reviens à ce que j'ai dit. Il a été bien indiqué par l'autorité, donc en l'occurrence le sous-préfet, que 329 ménages qui ont bénéficié des bourses familiales dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne sont pas éligibles pour cette distribution qui cible 2459 ménages, dont ces 329 ménages en font partie. Ce n'est pas à moi de décider si ceux qui ont reçu dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur une aide de la commune doivent recevoir ou pas. Mais j'ai donné mon point de vue en disant qu'il ne doit pas être prioritaire. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne veux pas qu'on dise que le maire a dit qu'il ne doit pas recevoir, parce que je reconnais effectivement que certains d'entre vous ont mentionné que l'État donne 100 kilos, la mairie donne 25 kilos, et tout ce que la mairie donne ou l'État donne, c'est l'argent du contribuable, et ces personnes sont des contribuables. Mais à ce comité de décider ce que vous allez en faire. Je voudrais aussi rappeler que ce qu'on va distribuer, ce sont des denrées alimentaires, mais ça reste des beignets publics. Et quand je parle de beignets publics, je parle de responsabilité. Donc, je vous invite à rester à cheval sur les directives de l'État. L'État a identifié un nombre de familles bien précis. L'État a aussi bien identifié le mode de distribution. Donc, je vous invite à respecter cela. L'État ne peut pas dire « je décaisse de l'argent, je dois donner 2 sacs de riz, à la place de ça, vous donnez 1 sac de riz ». Je répète que ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre mérite. Nous devons respecter les consignes de l'État. Je vous invite à vraiment faire des efforts là-dessus. Donc tout ce qui concerne l'identification des bénéficiaires et des autres, je ne pourrais pas revenir là-dessus parce que je n'ai pas d'éléments de réponse, mais rapprochez-vous du sous-préfet. Je crois que mon ami Makalou a parlé des affectés en disant que les affectés sont peut-être ceux qui avaient des emplois qu'ils n'ont pas, mais je reviens à ce que j'ai dit, n'oubliez pas les consignes de l'État. Parce que l'État a le droit à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, dans n'importe quel lieu de vous demander des comptes et vous allez rendre des comptes. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, l'État c'est nous tous. Donc personne n'est au-dessus de la loi. On a parlé bien sûr, Mme Sagar Diouf a dit qu'il fallait inclure toutes les sensibilités. Ça a été repris aussi par le jeune Cédric qui a parlé des ASC et tout. C'est à vraiment vous de voir. Je répète, la démarche doit être inclusive et participative. Notre doyen, le délégué de quartier Ben Rahman d'Amitié 3, a proposé un comité restreint à la place de la démarche inclusive et participative. Mais je reviens à ce que j'ai dit, c'est à vous de décider de tout cela. Nos amis de Liberté 4. Liberté 4, je ne pourrais pas répondre à leur question parce qu'en fait, ils habitent Liberté 4 géographiquement, mais administrativement parlant, ils votent à Mermoz-Sacré-Cœur. Donc, où est-ce qu'ils sont inscrits pour les bourses familiales ou bien lors de cette identification des 2459 familles, est-ce qu'ils ont été pris en compte ou pas? Je ne saurais répondre à cette question. Donc, le jeune Amadou Koundoul a dit que lui, il propose donc qu'il n'y ait pas d'aide à ceux qui en ont déjà eu. C'est à vous d'en discuter au niveau de ce comité. Je remercie M. Boissy Sylvestre, qui a bien, lui, il a proposé une distribution décentralisée. Hein, d'autres aussi l'ont proposé. Mais c'est à vous de voir d'abord si c'est faisable. Et je reviens à ce que j'ai dit, on est dans l'urgence. Donc, il n'y a pas besoin de mettre du protocole. Je pense que cette commune, je reviens à ce que j'ai dit, elle n'est pas immense. On peut tous se retrouver dans une démarche centralisée ou décentralisée. Mais en ce qui concerne la réception, je demande à ce comité de réceptionner au niveau de la paroisse. Si maintenant vous devez après décentraliser, mais réceptionner au niveau de la paroisse, parce que moi, là, j'ai demandé au sous-préfet de se faire représenter par son adjoint et personnellement, la mairie va commettre un huissier pour constater la réception. Le nombre de sacs, le nombre de cartons d'huile, de sucre et tout, je répète, sont les beignets publics et nous avons une responsabilité envers ces beignets publics. Je remercie tout le monde. Le docteur Dia, je m'excuse, peut-être Minute Ouniou, hein, mais je vous remercie pour votre intervention. Vous avez apporté des éclairages assez intéressants. Madame Tchandoum, merci. Merci à tous. Et je pense que maintenant, ce qu'il faut peut-être éventuellement faire, c'est que tout un chacun prenne les coordonnées
de la présidente, Mme Juliette Zingan, parce qu'il faudrait que dans le courant de la semaine, si possible, qu'elle convoque une réunion. L'hôtel de ville vous est toujours disponible, toujours ouvert. Convoquez les réunions et essayez de voir, parce que je pense que ces denrées seront disponibles d'ici la fin de la semaine. Et une fois qu'on reçoit ces denrées doivent être distribuées. Et je confirme ce que j'ai dit qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je ne pense pas que vous pourrez atteindre tout le monde. Mais nous allons aussi apporter notre contribution et notre touche à l'action du président Macky Sall. Nous allons mettre à contribution de ce comité 200 bons de 25 000 francs. Mais j'ai vu que Madame le député m'a dit, mais elle est bon de 52 000 francs. Bon, je pensais que j'allais la contourner, mais bon, il y aura aussi des bons de 52 000 francs. Mais ce sera à ce comité de voir. Je reviens à ce que j'ai dit, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Mais moi, je prends mon exemple. Les secours de 50 000 francs. J'ai commencé à cibler ceux qui sont nés entre 1950 et 50, 40, 30, et je descendais. Parce que ce sont des personnes qui sont déjà toutes retraitées. Et ensuite, je me suis concentré sur ceux qui sont nés entre 1955 et 1950. Ça veut dire que quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans n'aura pas... Quelqu'un qui a 45 ans, j'ai 45 ans, je suis père de famille, mais il ne peut pas être prioritaire sur un mandat de 50 000 francs parce qu'il y a la possibilité physique de pouvoir peut-être subvenir à un besoin qu'une personne retraitée ne pourrait peut-être pas éventuellement résoudre comme problème. Donc je reviens vraiment pour vous demander, mettez l'accent sur les retraités, mettez l'accent sur les orphelins, mettez l'accent sur les veuves, mettez l'accent sur ces personnes défavorisées. Je terminerai par le propos de M. le maire Lamine Thiam, vraiment le remercier parce que c'est assez responsable ce propos, il nous engage tous. Mais je félicite aussi l'État parce que tout de même dans ces lots, et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de ne pas toucher au lot que l'État vous a demandé de distribuer. Parce que dans ces lots, chaque ménage reçoit un paquet de 18 savons. Chaque savon est un savon de 300 mg. Donc l'État a pensé aussi donc, à cette hygiène. Nous, au niveau de la commune, on a distribué aussi bien dans les postes de santé qu'aux populations, on a distribué des masques. Mais vous savez, vous avez des masques qui sont valables pour 2 heures de temps. Vous avez des masques qui sont valables maximum pour 2 jours. Nous, c'est lisières qu'on a pris chez ces jeunes. Ça, d'abord, je l'ai vu sur France 24. Je l'ai vu dans les hôpitaux. Et je confirme effectivement que ce que j'ai vu à la télé, ce sont les gens d'abord qui portent un masque et ensuite qui mettent cette lisière. Je rappelle aussi que les informations que nous avons, le virus est transmis par la bouche, par le nez et par les yeux. Donc, aucune protection n'est de trop pour nous. Mais je pense que chacun doit méditer les propos du maire, M. Lamine Thiam. Nous avons fait ici une réunion. Parce qu'au stade où nous en sommes, je crois qu'à part le bon Dieu, plus personne ne comprend plus rien à cette histoire. Tout ce qu'on fait, c'est pouvoir apporter notre contribution. Cette aide alimentaire, aussi bien celle de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, que celle de la ville de Dakar, avec le maire Soham El Wardini, que celle de l'État du Sénégal, avec le président Macky Sall, c'est de pouvoir aider les populations à respecter le confinement, à les soulager par rapport au couvre-feu. On sait tous ici au Sénégal, quand j'entends des femmes dire que je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu mon mari à la maison à 20h, mais c'est parce que nous, on cherche la dépense jusqu'à minuit. Donc, on ne peut pas être à la maison à 20h. Maintenant, la dépense, on peut la chercher qu'entre le réveil et 20h. Donc, dépense, c'est Wanyekou. Donc, je voulais vraiment vous remercier tous. Hein? Et puis, avant qu'on se sépare, demandez s'il vous plaît à votre commission, à l'imam Cissé, de formuler encore des prières comme à l'ouverture de nos débats pour qu'on puisse tous terminer cette réunion en beauté. Et remercie tout un chacun. Il faut terminer